Regardez-moi ça un peu les vieux là, comment on se la pète aujourd'hui avec nos casques, nos micros, là, notre espèce de matériel informatique. Comme si on y connaissait quelque chose, hein. Je me demande des fois si à partir d'un certain âge on retombe pas un peu en enfance ou je ne sais quoi. Hein ? Est-ce bien sérieux tout ça ? Eh bien oui, c'est une vidéo très sérieuse, vous allez voir. Donc aujourd'hui on va parler d'un autoradio, voilà. Petite fonction sur un autoradio que l'on peut trouver souvent quand vous achetez une voiture d'occasion. Et ouais, on s'attarde pas sur ces appareils-là, mais le jour où vous voulez l'exploiter, eh ben vous êtes bien emmerdé parce qu'il n'y a plus de notice, il n'y a plus rien. Et pourtant l'appareil, parfois, peut être meilleur que ce que vous croyez. Allez, c'est parti ! Bien souvent, quand vous achetez une voiture d'occasion, donc on essaye la voiture, on regarde le moteur, on regarde la voiture en elle-même, mais très souvent il y a un élément auquel on ne s'attache jamais, ou très peu, c'est cet appareil-là. Alors sur les voitures d'occasion, ce sont des autoradios que l'on achète dans des magasins et qu'on installe nous-mêmes. Alors très souvent pendant l'essai de la voiture, on appuie occasionnellement sur l'autoradio et donc le nouveau propriétaire peut constater que voilà, l'autoradio fonctionne. Ah, ouais. Ah bah oui, vous voyez et tout, ouais, c'est super, il fonctionne. Mais une fois que le propriétaire a acquis votre voiture d'occasion, le jour où il veut réellement tomber dans les fonctions de l'autoradio, ben bien souvent il est coincé parce qu'il n'y a pas la notice d'emploi avec. On a oublié d'y regarder correctement. Donc cette vidéo est un petit peu faite pour ça. Alors c'est sur un appareil spécifique, c'est un Kenwood KDC 405-1U. Voilà l'appellation exacte. Alors c'est un autoradio des années 2010. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent fonctionner de la même façon. Ce sont des appareils qui ne payent pas de mine parce que vous voyez, il y a un seul bouton là qui sert à la fois pour le volume et pour pas mal de fonctions. Il y a 2-3 boutons comme ça, de mise en mémoire, de petits réglages vite fait. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais en fait cet autoradio est assez complet. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne si un jour vous tombez sur ce genre d'appareil, soit dans une voiture d'occasion, soit parce que vous en avez trouvé un que vous voulez installer chez vous. Donc c'est parti. Alors, sur cet appareil, donc, on va commencer déjà par le mettre en marche. Donc pour ce faire, il faut appuyer sur ce petit bouton-là qui est marqué MRC. Voilà, l'appareil est en route. On tombe donc sur la radio. Donc là, je suis sur la radio locale de Montluçon qui s'appelle RMB. On va regarder comment est-ce qu'on navigue d'une radio à l'autre en mode manuel. Donc pour ça, il y a les petites flèches. Voilà, la petite flèche droite. Voilà, on passe d'une radio à l'autre. Alors en général, il se cale dessus tout seul, hein. Voilà, aller, retour, etc., etc. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on met en mémoire tout ça. Alors il y a plusieurs mémoires possibles. Vous avez FM1, FM2, FM3 et les petites ondes. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis des petites ondes sur cette autoradio alors qu'on n'utilise plus ça depuis fort longtemps ? Mais enfin bon, peu importe. Chaque bande, donc FM1, FM2, FM3, comporte 6 mémoires. Donc 3 x 6, 18. Quand est-ce qu'on écoute 18 radios ? Je ne sais pas. Mais bon, on va regarder ça. Alors, pour mettre en mémoire vos stations de radio préférées, rien de compliqué. Là, par exemple, je suis sur 100 FM. J'appuie par exemple sur la mémoire 1 pendant 3-4 secondes et voilà, vous avez mémoire 1 d'affiché. Voilà. Ensuite, pour la deuxième station, donc vous faites une recherche manuelle d'abord, vous appuyez sur la mémoire 2 pendant 3-4 secondes, voilà, et etc. jusqu'à la mémoire 3, 4, 5, 6, FM1 6 mémoires, FM2 6 mémoires, FM3 6 mémoires, etc., etc.
Alors cet autoradio comporte également une fonction CD. Alors lorsqu'il est allumé et qu'il est sur la radio, dès que vous allez insérer un CD à l'intérieur du lecteur, normalement il doit passer tout seul en fonction CD. Donc voilà, on va mettre un CD dedans. Là donc il recherche un petit peu. Alors il est assez long par contre à rechercher à détecter le CD, mais bon, une fois qu'il l'a détecté, c'est bon. Vous pouvez également, au lieu d'insérer directement un CD, vous pouvez d'abord aller chercher la fonction CD. Des fois, ça fonctionne mieux. Donc là, vous êtes en radio, donc il vous faudra appuyer plusieurs fois par petite impulsion sur le bouton marche arrêt et trouver la fonction USB. Voilà, en fait, c'est sur la fonction USB qu'il y a aussi la fonction CD. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous mettez votre CD, voilà, donc reading. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, il est un petit peu long par contre à détecter le CD. En plus là c'est un CD qui est enregistré à la maison, hein. C'est pas un CD d'origine, un album acheté déjà enregistré, donc ça met un petit peu plus longtemps. Mais voilà, là c'est parti. Alors, bon ben on va mettre un petit peu de son. Ça, c'est un CD que j'ai enregistré avec mes compos, donc il n'y a pas de souci de droit d'auteur. Alors, pour aller rechercher donc les morceaux, eh bien, c'est sur les mêmes boutons que pour aller rechercher les radios manuellement. Voilà, donc ça passe d'un titre à l'autre. Titre 1, titre 2, titre 3, etc. Mais vous pouvez également le lire en lecture aléatoire, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, vous n'allez pas passer d'un titre 1 à 2 à 3, vous allez passer dans l'ordre que lui aura décidé. Voilà, dans un ordre aléatoire. Vous voyez, par exemple, voilà. Donc on va appuyer sur ce bouton rouge, et voilà. Là, on va passer par exemple du 2 au 9. Si vous zappez, il va passer du titre 9 au titre 3. Voilà, etc., etc. Voilà, là, Voilà. Voilà pour la fonction CD. Donc le petit bouton d'éjection. Maintenant, on va passer à la fonction USB. Alors vous allez voir, c'est presque pareil, hein, sauf que le lecteur est différent. Au lieu d'être un CD, c'est une prise USB avec les chansons qu'il y a dessus. Alors, avant de passer sur la fonction USB, si vous voulez repasser en fonction radio, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il vous faudra appuyer plusieurs fois par petite impulsion sur la touche marche arrêt. Voilà, on passe de auxiliaire. Alors auxiliaire, c'est la prise jack, voilà, qui se trouve ici sous la prise USB pour pouvoir brancher, je sais pas, un téléphone portable ou quelque chose via une prise jack mal 3 mm 5. Ensuite, donc là, on est en stand-by, donc c'est-à-dire l'appareil est en veille. On rappuie dessus, donc voilà, et là, si vous appuyez plus de 3 secondes, là, il est complètement éteint. Alors, on va le rallumer. Quand on va le réallumer, il va se remettre dans la position où il était juste avant qu'on l'éteigne. Donc là, en l'occurrence, en stand-by. Donc, on va appuyer plusieurs fois dessus. La première fois, voilà, donc là, on est en radio. Deuxième impulsion, là, on est en USB. Bon, là, il détecte qu'il n'y a pas de prise, donc il n'y a pas de clé. Donc la voici, cette clé. Alors, je vais vous expliquer, moi, comment je fonctionne avec les clés USB, parce qu'il y en a quelquefois qui mettent que des chansons dessus. Moi, je classe mes chansons par album ou par compilation. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va se rendre compte, une fois qu'elle est branchée dans mon PC, que les chansons... les fichiers MP3 en fait sont classés non pas comme ça uniquement avec on va se rendre compte qu'il n'y a pas uniquement des fichiers MP3 comme là, on se rend compte que les chansons en fait sont classées par dossier. Voilà, un dossier en fait c'est un album, hein. Voilà, un album ou une compilation que j'ai fait avec des MP3. Donc le principe, ça va être donc d'aller rechercher ces dossiers là qui sont apparents sur l'écran. Donc là c'est sur un PC, c'est très bien ficelé. Mais il va falloir aller rechercher ça sur l'autoradio. Donc on va regarder tout de suite comment on procède.
Alors on va s'intéresser à ces petits boutons là qui sont à côté du bouton de volume. Alors bouton de volume qui ne sert pas à ça, on verra ça plus tard. Là vous avez le bouton avec la petite loupe. C'est un bouton de recherche. Alors on va cliquer déjà une fois dessus. Là il fait Search. Et là vous avez le nom des chansons appartenant au dossier qui apparaît. Mais là nous ce qui nous intéresse, c'est en plus d'aller rechercher donc les différents dossiers. Donc là ce sera sur le bouton, non pas sur la loupe, mais le bouton qui est juste en dessous. Voilà, c'est un espèce de bouton de retour, je sais pas quoi, voilà. On clique une fois dessus et là apparaît entre parenthèses les dossiers. Là on est sur un dossier donc année 2010 ou 2020, donc ça c'est une compilation. Si on tourne, vous avez d'autres dossiers qui apparaissent. Alors c'est dans l'ordre alphanumérique, voilà, là on a un album de Bob Marley par exemple, un album de Calogero, etc. Chic, ça c'est du disco des années 70-80. Bon, on va se mettre sur une compilation, années 90. Et là pour valider le dossier, on va appuyer sur le bouton de volume une fois, voilà. Et là on a les chansons qui apparaissent, mais les chansons ne sont pas encore validées. Donc on va réappuyer une deuxième fois sur ce bouton de volume, et là vous avez donc la première chanson qui va défiler, la première chanson de ce dossier, donc là, années 90. Et puis maintenant, ça marche comme pour le CD. Donc si vous faites défiler avec les petites flèches, donc track 1, track 2, track 3, donc les pistes, voilà. Hein. Si vous voulez revenir sur la piste d'avant, il va pas falloir cliquer qu'une fois sur la flèche de gauche, mais cliquer 2 fois. Mais là, en l'occurrence, donc là, on va le faire avancer. Alors moi, j'aime bien quand c'est des compilations, j'aime bien le mettre en lecture aléatoire. Donc le bouton rouge qui est ici. Voilà. Et là, donc comme pour le CD, on va passer donc là, par exemple, de la piste 9 à la piste 25. Voilà. Prochaine chanson, ce sera la piste 98. Voilà. Alors ça, c'est un dossier qui a au moins 200 chansons. Hein. Ça fait des bonnes compiles sur clé USB, c'est ça qui est bien. Etc, etc. Ici, ça c'est un petit bouton qui sert à faire défiler le texte, voilà, pour voir ce que c'est, à quel dossier ça appartient, etc. Et on peut continuer comme ça. Ensuite, si on veut revenir sur un dossier, sur un autre dossier, donc là on est sur années 90, si on veut passer sur un autre dossier, donc on appuie, non pas sur la loupe, mais sur la petite flèche en dessous. On appuie donc plusieurs... non, pardon. Non, attendez. Non, on appuie... Attendez, je reviens. Non, on appuie donc d'abord sur la petite loupe. Donc là, ça revient donc sur les chansons du dossier. On appuie ensuite sur la flèche qu'il y a sous la loupe. Et là, donc, on retrouve les noms des dossiers. Et on fait défiler donc avec le bouton de volume. Donc toujours pareil, hein, dans l'ordre alphanumérique. Et ensuite, donc, on valide donc le nouveau dossier. Il y a la chanson du nouveau dossier qui apparaît, mais elle n'est pas encore validée. Et là, donc, on va donc rappuyer une deuxième fois pour faire démarrer la chanson du nouveau dossier. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Ouais, mais après, il faut le manipuler, hein, cet appareil. Hein. Et après, bon ben voilà, etc., etc., hein, comme pour le dossier précédent. Voilà, on va refaire une autre manip, donc pour bien voir, donc voilà, les chansons, on appuie sur la flèche sous la loupe, et là, voilà, donc, allez, nouveau dossier, voilà, on va se mettre sur, allez, on va se mettre sur Anders and John Jensen, par exemple, ça c'est de l'instrumental électro que j'aime bien, donc on valide avec le bouton de volume, donc on appuie 2 fois, random, donc ça c'est pour une lecture aléatoire. Après, si on veut supprimer la lecture aléatoire, hein, on rappuie sur ce bouton rouge et là, ça revient dans la lecture alphanumérique. Pour la dernière partie de cette vidéo, alors là maintenant, on va s'intéresser aux fonctions de contrôle de son. Donc, pour pouvoir régler donc les basses, les médiums, les aigus. Et cet appareil
est assez complet parce qu'il dispose d'un équaliseur paramétrique. Donc c'est-à-dire que vous pouvez choisir la fréquence de basse, choisir la fréquence des médiums, choisir la fréquence d'aigu que vous voulez régler en fonction des haut-parleurs que vous aurez branchés sur cet appareil. Alors pour ce faire, donc là, l'appareil est en cours de lecture, on va tout simplement appuyer sur le bouton de volume une fois. Et là, vous allez voir, il apparaît Audio Control. Voilà, fonction Audio Control. Là, on va rappuyer une deuxième fois et là, vous avez Bass Boost. On revalide encore une deuxième fois et là, vous allez avoir le niveau de Bass Boost. Voilà, donc là, level 1, voilà. Là, on est en off, il n'y a pas de booster de basse. Vous avez un niveau 1, un niveau 2. Et il y a une belle différence sur cet appareil entre le 1 et 2. Si vous avez quelque chose, des haut-parleurs qui développent beaucoup de basses, voilà. Une fois que vous avez fait votre premier réglage, donc on va appuyer sur le bouton avec la flèche donc, qui est sous la loupe pour accéder aux autres réglages. Donc on appuie dessus, on tourne le bouton de volume d'un cran et là on va sur System Q. Alors System Q c'est les équaliseurs pré-réglés. Donc vous avez équaliseur rock, équaliseur pop, équaliseur flat. Voilà. Alors moi celui que je préfère c'est le user puisque c'est celui que je vais régler moi-même. Donc on valide en appuyant sur le bouton de volume. On tourne d'un cran le bouton de volume et là vous avez le niveau de basse. Alors, on peut donc choisir la fréquence qu'on veut dans les basses. Donc, basse, c'est fréquence, on valide et on choisit sa fréquence. Donc là, 60 Hz, 80 Hz, je crois que ça monte jusqu'à 150 ou 200, je sais plus. Voilà, non, c'est jusqu'à 200. Alors moi, bien sûr, pour les basses, la fréquence que je préfère, moi, c'est le 60. Donc, on valide avec le bouton de volume. On va ensuite donc tourner le bouton encore une fois et là on a le niveau. Alors ça va de -8 voilà à +8. Alors c'est assez sensible le réglage s'écoute bien. Donc moi je l'avais mis à peu près à 5. Voilà. Ensuite donc on valide en réappuyant. On va ensuite donc réappuyer sur cette petite flèche là à gauche. On va tourner le bouton de volume d'un cran et là on a les médiums. Donc pareil, on appuie une fois, vous choisissez la fréquence. Donc on appuie deux fois dessus, voilà. Alors moi la fréquence pour les médiums c'est 1. Moi je le mets à, voilà, c'est 100. Voilà, en fait ça correspond à 100 Hz. 100, 150 Hz, voilà, donc on peut valider là. Une fois qu'on a validé, on tourne le bouton d'un cran et on règle le niveau. Donc pareil, -8. Voilà, jusqu'à +8. Voilà, mon réglage préféré, moi, c'était le 0 pour les médiums, bon, etc. On rappuie sur la petite flèche et là, on a donc les aigus. Donc pareil, on appuie une fois, puis une deuxième donc pour choisir la fréquence. Donc là, c'est 12,5, donc c'est 12 500 Hz. Mais ça peut monter jusqu'à 18 000. Alors moi, le mieux, c'est 12 500 dans une voiture. Donc, on valide le 12 500. Ensuite, on appuie sur la petite flèche. On tourne d'un cran et le niveau. Donc, pareil, -8 à +8. Alors moi, j'avais pour habitude de le mettre à 3. Les aigus à 3 ou 4, c'était largement suffisant, même à 2, voilà. Voilà pour ce qui est du réglage du son. Et ensuite, lorsqu'on reclique plusieurs fois sur cette flèche là, qui est sous la petite loupe, vous cliquez plusieurs fois et vous arrivez donc à la fin à revenir sur l'album donc qui est en cours. Et puis donc, pour finir, pour pour stopper cet appareil, vous appuyez pendant 3 secondes sur le petit bouton de marche arrêt et votre appareil est arrêté complètement. Voilà donc pour ce modèle d'autoradio. J'espère que ce tuto pourra être utile à quelques personnes au moins. Et puis, il me reste plus qu'à souhaiter bonne route
au nouveau propriétaire de cette Dacia Logan MCV, donc qui va être vendue là dans quelques jours. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!